là, je dois en avoir une fois par semaine environ. Les gens ils touchent mes cheveux sans me demander. Dans la rue, dans le métro, dans les magasins. Genre des inconnus. Des inconnus ouais, total. Et dans des expos d'art, même à des endroits justement où je m'y attends pas du tout, par exemple à des vernissages dans un monde un peu huppé, un peu chic, et je m'attends pas du tout à ça. C'est des trucs un peu mal placés, dérangeants. Après, les gens demandent et insistent beaucoup aussi, puis après si je dis non, ça arrive un peu plus tard, ils me recroisent, ils vont le faire. Bon, maintenant je m'énerve. Avant c'est vrai que je prenais ça un peu passivement, mais maintenant ça m'énerve vraiment. Je me retourne et je dis excusez-moi mais ça se fait pas du tout. Je vous ai rien demandé, c'est ma personne, vous ne touchez pas comme ça. Après si c'est des gens à qui j'ai déjà dit non, ça m'est arrivé par exemple récemment, je m'énerve vraiment et je dis que quand je dis non c'est non et que pour moi c'est ce que j'appelle un peu un viol capillaire. Je suis désolée, c'est ma personne, tu ne me touches pas comme ça. Ça pourrait être mes seins, là c'est mes cheveux, non. Ouais, sinon des fois je m'arrête juste et je regarde les gens et je leur dis mais vous vous rendez compte à quel point vous êtes ridicules. C'est extrêmement comment on dit ça, irrespectueux ce que vous venez de faire. Des trucs un peu juste très froids et que les gens ils se sentent le plus bas possible. Parce que c'est assez, c'est très dégradant de se faire toucher les cheveux comme ça, sans demander. C'est vraiment, tu vois un chien dans la rue, tu le caresses parce qu'il a l'air chou, tu caresses les cheveux, moi c'est exactement la même, le même sentiment que j'ai. Et les gens, quand tu leur fais ce genre de commentaires, comment eux ils réagissent? Est-ce qu'ils sont choqués? Est-ce qu'ils ne comprennent pas? Est-ce qu'ils se sentent cons? Est-ce qu'ils insistent? La plupart du temps, ils comprennent pas en fait. Et ils sont un peu là, mais c'est pas grave, je t'ai pas fait mal, ou bien tu peux me toucher les cheveux aussi. Ça, c'est le genre de truc que les gens répondent souvent. Tu peux aussi me toucher les cheveux, puis c'est un peu là, mais on n'est plus du tout dans le même rapport là. Toi, tu me proposes de te toucher les cheveux, dans mon cas, tu m'as juste touché les cheveux comme ça au passage dans une rue. Et oui, ils prennent un peu à la rigolade. Mais non, en principe, ils voient pas du tout là où est le problème. Ça, c'est un truc qui est... Je pense que c'est ça qui est le plus choquant pour moi. C'est que quand je les confronte, les gens, ils vont pas s'excuser. Ils vont pas dire je suis désolée, j'y ai pas pensé. C'est vrai que ça se fait vraiment pas. Non, ils vont juste se défendre eux-mêmes. Ils vont rester sur leur position. Voire, il y a des gens autour qui vont venir les défendre. Ça m'est déjà arrivé. Ouais. Genre, mais c'est pas si grave. Aujourd'hui, ça arrive encore qu'on te touche les cheveux ou qu'on te pose toujours des questions Ah ouais. Encore beaucoup de questions sur comment... quand j'ai des tresses, comment tu fais? Les gens ils croient que c'est mes cheveux. Je vais expliquer comment... Voilà. Et puis quand j'ai mes vrais cheveux, mes touches... Non, ça me dérange pas trop, ça dépend. Ça dépend qui c'est, si c'est quelqu'un que je connais pas. Mais... Du coup, c'est déjà arrivé que des inconnus, maintenant, que t'es grande, disons, te touchent les cheveux sans ta permission? Non. Ok. Heureusement pas. Là, je le prends vraiment. En général, c'est très déplacé comme geste. Moi, jusqu'à aujourd'hui, je refuse qu'on touche mes cheveux. Si on me demande pas la permission, moi, je refuse qu'on touche mes cheveux. Et même souvent, quand on me demande la permission, je dis non, en fait. Mais disons que, oui, étant plus jeune, les gens, ils le faisaient comme ça, ou même on me faisait des blagues de oui, toucher mes cheveux, je sais pas quoi. C'est quelque chose que... je vais pas dire que j'ai mal vécu, mais que ça rend peut-être un peu agressif des fois, à dire que devoir faire comprendre aux gens que tu ne veux pas qu'on touche tes cheveux, et les gens ne comprennent pas, donc finalement tu utilises d'autres méthodes pour leur faire comprendre que non, que je suis pas d'accord. Non, ça c'était la seule fois. Moi déjà, j'ai un problème avec mon espace. J'aime pas trop quand on me touche en fait. Donc déjà, si je vois qu'il y a quelqu'un qui s'approche, j'ai tendance à être comme ça. Mais là, c'est vrai qu'il m'a vraiment pris par surprise en fait. Je m'y attendais pas du tout. Je passais et puis il a touché comme ça. C'était horrible pour moi. T'as réagi comment à ce moment-là? J'étais super énervée. Donc je me suis retournée, j'étais là, t'es sérieux? Non mais je voulais juste savoir ce que ça faisait. Puis il s'est retourné vers ses potes, il a commencé à rigoler. Et je me suis vraiment sentie humiliée parce que j'étais là. Voilà, il y avait des gens qui rigolaient. Puis moi j'étais la seule de la boîte à avoir mes cheveux naturels. Du coup, un peu un sentiment de malaise. J'ai pas aimé. Ça dépend qui c'est. Quand c'est des copines à moi, même pas forcément que je connais depuis longtemps, mais qui comprennent le rapport que j'ai à mes cheveux, il n'y a aucun souci.
Quand c'est juste le blur de base qui passe, ah tiens, c'est marrant, moi je lise toute la journée partout où je vais, donc oui, il y a des cheveux crépus, donc je foute mes mains dedans, là je rigole beaucoup moins. Et en général, pas que je réagis agressivement, mais je réagis exactement en accord avec l'état d'esprit dans lequel je suis, c'est-à-dire sur un ton là, saoulé et presque mi-passivement agressif, qui est plus ou moins t'enlève ta main tout de suite. Et ça serait avec surtout des inconnus qui te toucheraient les cheveux sans demander. Inconnus, connus, égal. Ah d'accord, même tes amis qui te toucheraient sans te demander ton avis. Ouais, tous mes potes dont je suis consciente qu'ils ne comprennent pas justement la discussion qu'on est en train d'avoir, qui n'ont pas le même rapport à leurs cheveux que moi, ou qui ne comprennent pas ce que ça signifie pour moi d'avoir cette coupe de cheveux, c'est clair que si on touche mes cheveux, non. Alors que par exemple, ma petite sœur va me dire c'est marrant, tes cheveux sont comme ça va pas du tout matin. J'ai des potes j'ai une pote africaine et un pote, pour prendre deux cas différents, et un pote blanc, je veux dire avec des cheveux lisses, tout ce qu'il y a de plus européen, si on veut, au niveau stéréotypique. Les deux, je veux dire, par exemple, malgré qu'ils soient opposés, quand ils touchent mes cheveux, ça me dérange pas. Parce que je sais qu'ils comprennent le rapport que j'ai avec eux et que c'est pas un truc qu'ils font pour eux se marrer. Je le prends pas pareil en fait. Par exemple, de la part de deux personnes comme ça ou de la part d'un pote qui vient juste toucher mes cheveux pour se marrer. Et j'ai pas invité tout le monde à donner son avis là-dessus. C'est exactement ça. Oui. Ah oui. Ça dépend de mon humeur, vraiment. Si je suis de bonne humeur, je fais un petit gag en disant tu verras tes cheveux vont être plein d'huile, enfin tes mains vont être pleines d'huile parce que vous imaginez pas le nombre d'huile que je mets dans mes cheveux. Donc si je me dis juste bien fait pour eux, ils vont avoir les mains dégueulasses, tant pis. C'est pas moi qui ai mes cheveux dégueulasses. Et sinon, c'est vrai que des fois ça m'embête un peu, enfin je veux dire, et je suis pas non plus un animal. Par exemple, on va commencer à faire un débat sur, comment dire ça, débat en fait on va dire de principes culturels et autres, et j'ai l'impression qu'on va se sentir plus attaqué depuis que j'ai l'afro. Enfin, on m'a fait 2-3 remarques genre ouais de toute façon avec vous on peut jamais parler de ça, on va se faire passer pour des racistes. On m'a déjà dit ça une ou deux fois alors que jamais on me l'avait dit avant en fait. Donc je sais pas si en fait en ayant l'afro ça donne l'impression qu'on prône une identité ou quelque chose. Après ouais, c'est clair que pour moi oui c'est prôner vraiment ton identité, mais c'est pas pour autant que tu n'es moins ouvert ou autre, enfin tu restes la même personne. Après, je sais pas si c'est du paranoïa, mais c'est vrai que j'ai l'impression, une catégorie d'âge, c'est par exemple pas la plus ancienne, mais on va dire des plus de 60 ans comme ça, c'est vrai qu'ils te regardaient un peu plus, j'ai senti une différence quand même. C'est vrai que ça sort du lot en fait, je pense pas que c'est de la méchanceté ou quoi que ce soit, c'est juste qu'ils sont pas habitués, donc ils vont regarder tes cheveux assez longtemps, et donc ouais non je pense que il y a certaines personnes, ça les intrigue peut-être, donc c'est pour ça qu'ils regarderaient un peu plus bizarre ou autre. Et c'est vrai que les cheveux lisses, ça passe un peu plus dans l'inaperçu qu'une touffe qui sort un peu... Ah oui, surtout les gestes déplacés alors. Les commentaires en tout cas, oui, c'est tout ce qui est Michael Jackson, etc. Oui, j'apprécie pas trop, mais ça passe encore. Mais tous les gens qui veulent tout le temps toucher tes cheveux sans te demander, vraiment qui arrivent, qui mettent la main comme ça, non, alors ça je supporte pas. Limite je t'embrouille, mais ne fais pas ça. Je veux dire, c'est mes cheveux, ils appartiennent à moi toute seule. Moi je vais pas aller vers quelqu'un, mettre ma main sur sa tête. On a le droit à avoir de la distance, c'est normal, je veux dire, il y a un périmètre à respecter de sécurité, on va dire, ou juste de respect en fait. Et puis il faut te poser la question, puis c'est à moi, t'as pas le droit de t'approprier mes cheveux, puis de venir mettre ta main dedans. Je sais pas ce que t'as touché en fait avec tes mains, ça se trouve elles sont juste parce que t'es curieux. Exactement, je veux dire, faut demander, faut respecter l'autre en fait. Alors, il y a des gens qui me touchent les cheveux, qui me touchent les cheveux régulièrement, enfin entre guillemets régulièrement, en boîte. Je trouve ça chelou. Mais je pense que c'est aussi dû au fait que je sois grand. Et de mes amis, ça me dérange pas fondamentalement. J'aime pas qu'on me touche les cheveux alors que je sais pas ce que t'as fait avec tes mains avant. Mais finalement, je le prends plutôt comme un, entre guillemets, un compliment. Enfin, je le prends comme j'ai envie de voir ce que ça fait de toucher tes cheveux, c'est joli, c'est très bon. J'ai jamais mal pris ce genre de choses. Je préfère considérer que c'est plus que la perception des gens en fait et plus la perception d'entrée qui se retrouve. Je considère que si tu interpelles ou si tu intrigues, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'intéressant chez toi. Donc,
Là, c'est mes cheveux, tu penses. Mais donc, voilà. Un jour, une de mes amies d'école m'a mis un chewing-gum dans les cheveux. Et j'ai mis du temps à le comprendre. Genre, j'ai mis ma main dans mes cheveux et j'étais là genre, c'est un chewing-gum. Ben, souvent, ce genre de choses-là, je trouve que c'est un peu ridicule au fond. Traite quelqu'un différemment parce qu'il a des cheveux différents, c'est bizarre. Souvent, quand je suis à des soirées, qu'il y a des gens qui sont sous, ils essayent de me toucher les cheveux. Ben, je suis grand, donc ça m'aide un peu à les esquiver, mais c'est plutôt étrange. Aussi, dans la rue, quand des démarcheurs m'arrêtent, souvent ils me demandent de toucher mes cheveux, et je trouve ça vraiment, vraiment très bizarre. Beaucoup plus bizarre que quand c'est quelqu'un de sous à une fête. Et du coup, justement, quand ça vient au toucher, comment tu réagis? En général, j'essaye d'éviter qu'on me touche les cheveux, sauf si c'est quelqu'un que je connais vraiment bien. Dans ce cas, c'est ok. Mais encore quand c'est quelqu'un que je connais vraiment bien, non, j'aime pas vraiment qu'on touche mes cheveux. Je trouve que c'est trop, c'est mon espace personnel. On touche pas mes cheveux. Non, c'est parfois des inconnus dans la rue quand je marche qui se permettent par exemple de toucher mes cheveux, mais après il y a des bons retours, ils me disent j'aime bien vos cheveux, ou c'est très joli, ou par exemple on me dit Tina Turner, ou des trucs comme ça, mais sinon non, c'est juste qu'on se permet de toucher mes cheveux sans me demander mon avis en fait. Ça, j'aime pas en fait. J'ai tendance à faire de la tête comme ça, histoire de leur faire comprendre que non, moi j'aime pas vraiment toucher à mes cheveux. Puis après je leur remercie des commentaires qu'ils disent, mais sinon...